Alors, je vais réaliser une composition florale. Alors, pour ceci, la base, c'est une feuille dure. J'ai mis dedans de la mousse qui a trempé pendant toute une nuit. Et j'ai pris des petits bâtons de bois, on peut s'en servir aussi pour faire des brochettes, vous trouvez ça dans les supermarchés, que j'ai disposé comme ceci derrière pour pouvoir tenir soit mes feuilles, soit mes fleurs. Alors dans un premier temps, eh bien, je vais prendre cette feuille-ci. Alors ça, c'est une plante d'appartement que j'ai coupée. Donc je vais essayer de la positionner comme ça. Alors je l'applique en biais. Voilà. Je vais en prendre une deuxième que je vais disposer dans ce sens-là. Une feuille comme ça. Finalement, cette branche, eh ben, c'est une feuille que j'ai trouvée sur un mur. C'est une sorte de feuille de vigne qui pousse le long des murs. Donc, comme elle va dans ce sens-là, eh ben, je ne peux pas lui changer son sens. Je vais la mettre comme ça. Alors, on coupe toujours en biais de manière à ce que ça soit pointu. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à piquer dans la mousse. Voilà. Et mes petits bâtons ben, vont la retenir, vont retenir la branche. Je peux faire aller le long de la branche, comme ça, elle ne tombe pas. Alors ça, c'est la feuille d'anthurium que j'ai coupée de ma plante. Des fois, les plantes d'appartement, ben, ça sert, faut pas hésiter à les couper. Et l'autre feuille, eh bien, ma foi, je vais la placer comme ça. Et en même temps, ça cache la mousse qui est en dessous. Alors, ce que je peux mettre aussi, ben, c'est une pomme. Alors, pour la faire tenir, ben, c'est tout simple. On prend une petite tige en bois, une tige à brochette. On va venir planter dans la pomme, comme ceci. Voilà. Donc, elle ne dépasse pas ou très peu. Il faut que ça tienne quand même. Et, eh bien, ma foi, on va couper la tige en bois. Alors, pour pouvoir venir mettre ma pomme juste ici. Donc, je vais la couper assez courte. Ça, il faut que ça soit à la base, parce que comme c'est assez lourd, si on la met en hauteur, ça va tomber. Donc, je la mets comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on va mettre maintenant, eh bien, c'est un gros gerbera, un beau gerbera orange qui va égayer un peu ma composition. Alors, toujours en biseau, en biais, pour pouvoir ensuite bien planter dans la mousse. Voilà. Alors tout à l'heure, on peut mettre aussi une bougie. Ensuite, je vais mettre, toujours pour égayer et dans les fleurs, du jaune.
boucher un petit peu les trous par là. Alors je vais remettre un autre gerbera en haut. Voilà, les petits bâtons de bois que je vous parlais au début, ben, ma foi, ça sert aussi à maintenir la fleur dans la position qu'on souhaite. Bon, j'ai mis aussi des petits bâtons, enfin c'est pas des petits bâtons, c'est des branches de prunier que j'ai coupées dans mon jardin. Et donc, ben, je peux les disposer aussi, je les ai peints en vert pomme et je peux les disposer comme ceci. Alors ensuite il nous reste à combler le trou, ce trou là. Donc je vais, alors là je voudrais bien mettre une bougie ici. Donc il va falloir que je comble toute cette partie là. Alors et pour ça je vais prendre à la fois des châtaignes, pourquoi pas. Je vais la positionner comme ça, avec ma bougie ici. Voilà. Comme ça, donc on va mettre aussi, je vais prendre une grande feuille de châtaigne que je vais percer comme ceci et que je vais planter ici. Voilà, on va laisser ça comme ça. Que je vais planter. Alors je vais remettre une châtaigne en dessous. Voilà. Là, elle est en dessous avec la feuille. Voilà, on va laisser la feuille. Bon, là, il va falloir que je comble un peu ce petit trou là. Alors ensuite, je vais mettre, j'ai une feuille rouge de ce côté là, et je vais en mettre une autre par ici. Voilà. Alors ici, je vais remettre une autre petite fleur jaune. Là, je vais remettre une autre branche comme ceci. Voilà. Alors ici, j'ai un trou, donc je vais essayer de le combler avec une feuille un peu vert, bicolore, vert rouge. Alors ici j'ai un trou, donc je vais essayer de le camoufler avec une feuille rouge. Voilà. Et donc là, je vais mettre ma bougie que je vais faire tenir avec une petite pointe. Une petite pointe comme ceci, que je vais enfoncer ici avec un marteau et ensuite je vais la planter. Alors pour pouvoir fixer ma bougie, alors j'ai pris un ancien petit bougeoir, il y avait une petite bougie dedans, donc je l'ai pris, je suis en train de faire fondre la cire de la bougie
et je vais fixer l'autre dedans. Je vais la coller. Donc là, j'attends qu'elle colle bien au fond. Voilà, la cire est dedans. Donc ma bougie est fixée et je vais pouvoir la mettre dans ma plante. Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas mettre trop autour, hein. Surtout pas monter les feuilles autour de la bougie parce que les feuilles pourraient prendre feu. Donc il faut dégager un petit peu autour. Alors ce que je peux faire aussi, c'est mettre du ruban dans ma composition ou alors du petit fil décoratif de toutes les couleurs. Bon là c'est vert pomme. Donc mon ruban, je peux le partager. Alors je vais aller tout doucement. Donc il est divisé en deux. Et donc je vais pouvoir faire une petite décoration dans ma plante avec ce ruban. Alors, naturellement, il faut éviter le tour de la bougie. Alors, voilà ma composition devant. Maintenant, derrière, j'ai comme un trou, ici. Donc, et je voudrais le boucher et que ça donne de la couleur. Alors, pour ceci, alors je vais essayer de prendre deux serviettes en papier, rouge et jaune, que je vais mettre comme ceci, l'une sur l'autre, hein. Je vais prendre ça comme ça, je vais la chiffonner comme ceci, et je vais mettre ma serviette comme ça derrière, ce qui va boucher mon trou et derrière donner un peu de la couleur. Donc pour la faire tenir, eh bien ma foi j'ai une petite tige assez rigide. Je tourne autour des deux serviettes, comme ceci, et je vais aller planter dans la mousse. Alors bien sûr c'est un peu long, donc je vais la couper. Je vais aussi couper ma serviette parce que ça va me gêner. Je vais doubler mon fil, comme ça elle va mieux tenir. Et je vais planter dans ma mousse. Voilà, ma composition est terminée. Avec peu de moyens, eh ben, on peut faire une composition florale en récupérant les feuilles, soit des plantes d'appartement, ou aller chercher des feuilles dans la forêt, des châtaignes, des pommes,
des branches que l'on peut peindre. Pour cette composition, je n'ai acheté que les 2 gerberas et les fleurs jaunes.